On a à peu près 900 tonnes de papier en balles et 1000 tonnes de papier sur palette qui viennent de chez La Poste. Plusieurs tonnes de papier qui s'apprêtent à changer de forme pour devenir de la ouate de cellulose, un isolant pour les habitations. La grande majorité de ce stock de papier et journaux est déposé par une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets. Le reste, Igloo le rachète en vrac à une vingtaine d'associations et écoles vendéennes. Le papier est majoritairement récolté dans un rayon de 500 km. On a des exigences assez strictes quant à la qualité. Il faut qu'il soit dénué de plastique, de métal et qu'il ait une humidité autour de 10%. Sans cela, c'est tout le processus de fabrication qui risque d'être mis à mal. Derrière moi se situent deux broyeurs. On a un petit broyeur où on met tout le papier qui vient des collectes d'associations. Et on a le gros broyeur où on passe vraiment tous nos journaux. Ça se mélange en bas. On passe à peu près 6 balles d'une tonne à l'heure. Un rythme dense qui permet de produire plus de 18 000 tonnes de watts chaque année, de quoi isoler près de 30 000 maisons. Mais avant de servir d'isolant, le papier suit un long parcours dans ses tuyaux pour être déchiqueté et mélangé. Du sel y est ensuite injecté, puis le tout est dépoussiéré, avant d'obtenir ces cubes de watts prêts à être vendus aux professionnels du bâtiment. Le journal que les gens lisent et les autres produits cellulosiques qu'on recycle ont une deuxième vie, mais une vie très longue, puisqu'ils sont fossilisés, le carbone est piégé et donc contribue très efficacement à réduire les émissions de CO2 en bloquant le carbone dans l'habitat. Aujourd'hui, l'entreprise est aussi en train de développer une ouate de cellulose à partir de carton ou de boîte d'œufs. L'objectif, trouver d'autres sources de fabrication pour faire face à la raréfaction du papier.